Alors Monsieur Sibieux, des meetings à venir, peut-être des pointures de l'UDI, de l'UMP qui vont venir vous soutenir pendant votre campagne? Surtout du travail de terrain, des rencontres avec les habitants de Cergy, participation à des assemblées générales d'associations, participation aux événements qui rythment la vie locale, parce que c'est là qu'en fait se trouvent les réponses aux questions que se posent les Cergissois, puisque on aborde 6 mois qui sont décisifs pour l'avenir de Cergy et des Cergissois. Et donc ma démarche sera d'abord d'écouter et de continuer à écouter pour ensuite proposer un projet qui soit ambitieux, qui fédère les acteurs de Cergy autour d'un certain nombre de grands objectifs pour à la fois redonner de l'espoir aux habitants de la ville et puis pour préparer et pour créer ce choc d'attractivité qui me paraît aujourd'hui absolument nécessaire pour Cergy et Cergy-Pontoise. Pendant les dernières législatives, on a vu une grosse pointure comme Harlem Désir venir soutenir le candidat local à Cergy, à Osny, il me semble. C'est pas dans votre façon d'agir, de faire campagne? Si, l'idée c'est de travailler avec les différents élus. Donc la première personnalité qui viendra est Valérie Pécresse, qui préside le groupe d'opposition à la région Île-de-France, élu sur les Yvelines, qu'elle, on travaillera ensemble sur tous les dossiers, notamment de RER et de développement économique. Donc elle vient le lundi 7 octobre pour une matinée de travail et de rencontres avec des acteurs économiques, avec les acteurs d'enseignement supérieur ici à Cergy-Pontoise, et étant encore une fois de montrer que, en fait, on doit tous travailler ensemble. Le conseil général, la région, l'agglo, la commune, pour proposer un projet qui soit à la hauteur de ce qu'est Cergy. Quels sont les atouts de Cergy-Pontoise? Les atouts de Cergy-Pontoise, c'est la jeunesse de sa population et sa diversité. C'est un pôle d'enseignement supérieur qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'à être développé. Et puis, c'est du foncier, de l'espace et donc des marges de manœuvre et des possibilités. Les faiblesses? Les faiblesses aujourd'hui, c'est malheureusement une situation avec un RER A qui ne fonctionne pas. Les faiblesses, c'est des décisions qui ont été prises et qui créent des déséquilibres. C'est-à-dire qu'on a construit beaucoup de logements. Le logement, c'est bien parce qu'il faut loger les gens. Mais loger les gens sans leur proposer ni les emplois qui vont avec, ni les équipements qui vont avec, c'est créer des conditions de vie qui ne sont pas satisfaisantes. Et puis enfin, c'est la perte de confiance par les investisseurs, par les chefs d'entreprise, par les professionnels de l'immobilier commercial par rapport au territoire de Cergy-Pontoise. Alors quelles seraient vos premières décisions si vous arriviez à votre premier mandat de maire à Cergy? Ma première décision, ce sera d'abord de suspendre tous les permis de construire qui ont été attribués et qui ne sont pas encore exécutés, de façon à réévaluer et à reconsidérer la pertinence de ces décisions de construction. Ce sera une action extrêmement vigoureuse de prise de contact, de rencontre avec tous les décideurs économiques, avec toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles de favoriser cette implantation d'entreprise. Et puis ce sera enfin un travail sur l'apprentissage, comment développer l'apprentissage à Cergy et comment faire en sorte que chaque jeune, ou moins jeune d'ailleurs, ait un métier à Cergy. Et un métier qu'il puisse exercer le plus possible à Cergy, mais pourquoi pas ailleurs. Une proposition qui est forte, peut-être un atout majeur de votre campagne, c'est le fameux Palais des Congrès. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est un projet qui est très ambitieux, c'est un projet qui est à l'horizon d'un mandat. L'idée, c'est de dire qu'il faut un lieu qui incarne et qui soit emblématique de notre volonté de mettre l'emploi et le développement économique au cœur de notre projet. Un palais des congrès, c'est un endroit où les entreprises se rencontrent, où les acteurs économiques partagent, échangent, mettent en commun leurs bonnes pratiques, présentent et valorisent ce qu'ils font et ce que sont leurs dernières innovations. Et donc, mon idée est de faire en sorte qu'autour de ce palais des congrès, en lien avec la Cité de l'innovation technologique qui est en projet et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée conjointement par le Conseil général et par la communauté d'agglo, et qui est un projet qui a été pensé au départ au Conseil général et par nous, en lien avec cette Cité de l'innovation. Eh bien, on constitue des outils qui crédibilisent
le discours et qui crédibilise l'idée que Cergy est un territoire sur lequel les entreprises ont intérêt à s'implanter, à développer leurs activités, parce qu'ils y trouveront des compétences, parce qu'ils y trouveront des talents, parce qu'ils y trouveront des métiers et parce qu'ils y trouveront des gens qui vivent heureux. Il y a aussi un point noir quand même dans notre agglomération, c'est l'insécurité. Comment on peut agir? D'ailleurs, c'est au point de vue national, hein, on voit, c'est fortement d'actualité, on entend ça aux infos tout le temps. Cergy n'échappe pas à la règle, avec des trafics de drogue qui se développent. Comment on pourrait agir concrètement? Puisqu'il y a quand même des choses qui sont faites. Qu'il y ait des choses qui soient faites, c'est évident. Est-ce qu'elles sont efficaces et suffisamment efficaces? Non. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut... tout ça, c'est des questions de volonté politique. C'est comme le RER A. Si tous les jours, en vous levant, vous avez comme priorité de stimuler les services, de stimuler les acteurs, de leur faire valoir qu'ils doivent agir, qu'il faut agir, les choses se mettent en place. J'ai cette expérience vis-à-vis des personnes handicapées. Moi, le nombre de gens qui me disent il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans pour ouvrir un établissement, construire la MDPH, ils sont légion. Je constate que quand on s'engage réellement, personnellement, de façon sincère, eh bien les choses vont beaucoup plus vite, les choses se font. Évidemment, parfois on vous dit ah bah oui, mais il est emmerdant, il a mauvais caractère. Oui, peut-être, mais ce qui compte, c'est que les choses avancent. Et je crois qu'en matière de sécurité, c'est un travail de fourmi, c'est un travail au quotidien, c'est accepter la réalité aussi. Parce que quand on dit il n'y a pas de problème, c'est comme pour les RERA. Quand pendant des années, tous les élus locaux ici ont dit il n'y a pas de problème, le maire a dit pourquoi voulez-vous que les SNCF et la RATP se bougent? Leurs interlocuteurs ont dit il n'y a pas de problème. Si vous dites qu'il n'y a pas de problème de sécurité, pourquoi voulez-vous qu'on vous donne des moyens? Donc l'idée, c'est de regarder la réalité en face, oser dire qu'il y a des problèmes, parce que dès que vous dites qu'il y a des problèmes, vous dites c'est un traître, il n'aime pas Cergy, il n'aime pas les Cergy. Si, j'aime les gens de Cergy, j'aime Cergy. Et quand on aime les gens, on leur dit la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de sécurité. Et on va les traiter. C'est les gens du voyage. Est-ce que votre politique envers les gens du voyage changerait? D'abord, il faut respecter la loi. Je pense au terrain de football de la justice, avec des nuisances pour les habitants des cottages de Puiseux. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'en ai entendu parler, puis j'ai vu. Je pense qu'il est absolument anormal et insupportable que les gens du voyage, mais pas que les gens du voyage, que quelqu'un puisse s'installer sur un terrain qui n'est pas le sien et se comporter comme s'il était chez lui. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça, je lutterai pied à pied et férocement pour que ces choses-là n'arrivent pas. Après, la question qui se pose, c'est pourquoi les gens s'installent là? Et pourquoi les gens du voyage, ces gens-là, qui enfreignent la loi, hein, pourquoi est-ce qu'ils ne s'installent pas là? Et donc là, l'idée et mon travail sera de faire en sorte que des aires de stationnement et toutes les aires de stationnement qui doivent être construites sur l'agglo le soient, quelle que soit la commune, et que la loi soit respectée. Mais je considère que la priorité, c'est de faire en sorte que la propriété privée et la propriété collective soient respectées. Pourquoi ce serait votre année? Quelles sont vos chances? Mais par rapport à 2008, par exemple. Pourquoi 2014 je vais gagner, on va gagner, mon équipe va gagner, puisque comme vous le savez, une élection c'est un leader, un maire potentiel, et puis c'est une équipe et un programme. Parce que le programme que je propose est ambitieux, et que je proposerai est ambitieux, parce que c'est un programme qui est un programme d'espoir et de dynamisme, parce que je suis ancré localement, que les gens me connaissent, savent ce que je peux faire, ce que je sais faire, quelles sont mes qualités, quels sont aussi mes défauts. Et donc je crois que la situation dans laquelle on est, l'incapacité de l'équipe actuelle à répondre aux problèmes, fait que nous avons de très bonnes chances de gagner. Le contexte actuel, au gouvernement, ça peut jouer en votre faveur aussi? Ça peut jouer, en tout cas en 2008. L'impopularité du gouvernement et de l'exécutif national avait pesé lourd contre moi. En 2014, il ne pèsera pas contre moi.